Pierre Margot, tu es récompensé par l'American Academy of Forensic Sciences, par le prix Paul Kirk pour ta contribution à la science forensique et plus particulièrement pour le développement d'une lampe spécialisée pour la détection des traces papillaires. Pierre Margot, c'est qui? Alors, je m'appelle Pierre Margot, j'ai eu un parcours un petit peu partout à travers le monde, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, et effectivement, avant de venir à Lausanne, j'ai travaillé comme chef de la recherche dans un département en Australie où on a développé une lampe destinée à la détection des empreintes digitales. À ton arrivée, comment ça se fait que tu es arrivé en Australie? Pourquoi ce déplacement et à quelle fin? Et comment a démarré ton groupe de recherche sur place? Alors, c'est tout à fait par hasard que j'ai vu une annonce dans le journal Nature qui cherchait un spécialiste en sciences forensiques qui avait des connaissances en chimie. J'ai postulé sans grand espoir jusqu'au moment où on m'a proposé le poste qui était de diriger un petit groupe de recherche en Australie sur le domaine des empreintes de la détection des empreintes digitales. Et donc ça nous amène à la fameuse lampe, Unilight de son petit nom. C'est quoi et à quoi ça sert? Alors, cette lampe, elle a été fabriquée suite à l'observation par, en particulier un Canadien, que certaines empreintes émettaient de la lumière quand on envoyait une source lumineuse très puissante à la base de laser. Le laser, c'était quelque chose qui coûtait cher, qui était peu flexible, risquait également de brûler les échantillons sur lesquels on mettait de la lumière. Et l'idée a été de développer une lampe avec un continuum de longueur d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs de la lumière, et qui permettait effectivement de choisir des couleurs qui seraient utiles pour la détection des empreintes digitales. À un moment donné, effectivement, on a eu des succès qui étaient très intéressants dans des cas, des causes célèbres en Australie, que effectivement s'est posé la question de développer un modèle qui devient un modèle commercial. Et à la base, l'idée originale, elle vient d'un mandat qui a été confié par la police australienne à ton groupe de recherche. Oui, alors justement, ils ont mandaté l'université de Canberra, l'université nationale australienne à Canberra, et c'était un professeur de chimie qui était mandaté, Ron Warrener, et ce professeur de chimie s'intéressait surtout au traitement des empreintes. La discussion a été autour de l'engagement d'un physicien, Milutin Stoilovich, qui était chargé de développer une lampe pour la détection. Donc Milutin Stoilovich a travaillé sur la partie optique, et quand j'étais engagé, eh bien, il s'était agi de combiner la partie physique avec la partie chimique et l'interaction avec la compagnie qui allait développer cette lampe. Et aujourd'hui, l'adoption par la police, dès que vous avez mis au point votre prototype, a pratiquement été immédiat. Alors, elle a été immédiate parce qu'en Australie, on a eu quelques cas spectaculaires qui ont été résolus dès les premières années. Et donc oui, en 1986, tu prends la direction de, à l'époque, l'Institut de police scientifique et de criminologie, aujourd'hui l'École des sciences criminelles. Tu as ramené cette lampe dans tes bagages, en quelque sorte? Pratiquement, donc ramené dans les bagages avec les techniques, les nouvelles techniques. Et assez rapidement, tu identifies le besoin de former les polices locales, les polices romandes pour commencer, puis ensuite toute la Suisse allemande et l'Allemagne et l'Italie à ces nouvelles techniques. Exactement, donc c'est vrai que ce n'était pas tout à fait nouveau parce que ce genre de cours ou d'ateliers destinés aux polices avait déjà été commencé en Australie. Donc on avait déjà un premier manuel qui était le manuel utilisé en Australie que j'ai adapté pour le développer ici en Suisse et effectivement le diffuser. Et c'est les succès qui ont fait que tout à coup on a voulu adapter ces techniques dans les services de police. Pierre, cette lampe ici, nous avons le prototype numéro 6.
Mais bien entendu, aujourd'hui, il y a des milliers de lampes analogues qui ont été produites et tu as un lien particulier avec l'entreprise. J'ai un lien particulier avec l'entreprise parce que le fondateur de cette entreprise a beaucoup communiqué avec moi à l'époque où j'étais en Australie et puis ensuite a repris le projet et a développé de nombreuses lampes commerciales qu'on l'on voit pratiquement dans le monde entier et que l'on voit même dans des séries comme Les Experts, les séries télévisées. Donc c'est un succès commercial a posteriori qui était important et j'en suis très heureux. Est-ce que tu serais d'avis que cette lampe, en quelque sorte, elle a guidé toute ta carrière par son éclairage? Alors ça a été une partie effectivement très importante, hein, donc c'est vrai que ça a fait ma réputation dans un certain nombre de cercles professionnels et académiques qui est à la base aussi peut-être du développement de l'école des sciences criminelles.